Et bien on est parti. Allez go. Bon alors, j'avais prévu de me garer ici, mais comme il y avait un sens interdit, enfin circulation interdite, je me suis garé un peu plus bas. Donc le vrai départ, normalement, il était ici. Donc c'est parti. Bon alors, j'ai dû faire un petit demi-tour parce que le chemin que je voulais prendre visiblement, il n'existe pas. Et du coup, là, on va attaquer la première difficulté. En fait, je cherchais ce chemin que je n'ai pas trouvé. Je suis descendu jusque là. Donc j'ai fait demi-tour, je suis remonté et je suis passé là. Je suis pas sûr que je vais pouvoir aller très loin. On va tenter. Bon, ça grimpe. Mais ça va. Je mouline beaucoup, je risque d'être rapidement essoufflé. Vitesse la plus petite. Assistance niveau 4. Hop là. Le chemin par lequel je voulais arriver, il était là, dans mon dos. Je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai pas trouvé. C'est pas grave, on continue. Petit démarrage en côte. C'est parti. Bon, ça monte pas tant que ça. Donc je descends en mode sport et j'ai redescendu un rapport. Ah putain, un arbre. Ah non. Oups, un virage. Hop. Petit plateau et mode 4. Mode boost. Et ça passe. Hop. Tout ça, c'est un habile jonglage entre le niveau d'assistance et le plateau arrière. On entend le bip bip du GPS qui annonce une épingle. Bon. Bon. Le chemin qui monte dans les cailloux, pas facile. Bon, alors la partie que j'ai filmée avant, la montée dans les cailloux, en fait, c'était pas du tout le chemin prévu. Le GPS a fait de la merde, comme d'hab. J'avais tracé un beau parcours sur Basecamp, une belle route, mais le GPS il n'enregistre pas les routes, il enregistre que les waypoints. Et quand on allume le GPS, il fait quoi ce con? Il recalcule et il m'a fait passer au plus court. Alors que moi j'avais prévu des grandes boucles
avec des lacets qui montent pas trop. Et le GPS, lui, il m'a fait passer au plus court. Le petit single plein de cailloux. Donc à la descente ça peut être sympa, mais à la montée c'était pas prévu. Donc là j'ai repris. J'arrive sur le chemin. Bien, bientôt je vais rattraper le chemin normal. Bon, dernière grosse côte. En haut de celle-là, je serai sur la route des crêtes. Donc, presque à l'hôtel du Grand Ballon. Bonjour. Bonjour. Et je vois les voitures sur le parking de l'hôtel du Grand Ballon. Donc voilà la dernière montée. Il n'y a pas un chat sur le chemin. Je me demande si ça serait pas un chemin interdit, mais on verra bien. Hop, allez, j'attaque la descente vers le lac du Ballon. C'est parti. Alors, pour info, il semblerait que l'accès au Grand Ballon en vélo au sommet soit interdit. Donc, je devais être un peu hors la loi. Bon, j'ai fait une petite pause pour verrouiller l'écran de la caméra. Parce que avec le contact avec mon coupe-vent, ça foutait le bordel, j'ai désactivé l'écran du coup. Youhou! C'est bien humide. Alors, le problème avec toutes ces feuilles, c'est que la lecture du terrain est pas top. Hein. Tous les cailloux, les trous, les racines, tout est recouvert par les feuilles. Pas évident. Bon, je viens de passer une bifurcation. Mais avec toutes ces feuilles, le chemin est à peine visible. C'est le bordel. Et au passage, j'ai pas filmé, mais je me suis fait attaquer par un chien. Bon, un petit chien. Hein. Et voilà quoi. Allez, je vais filmer un peu cette petite partie, un peu sympathique. Hop. Heureusement que j'ai le GPS parce que il y a des chemins partout dans tous les sens. Et toujours ces caillasses qui roulent sous les roues et parfois planquées sous les feuilles. C'est pareil, hein, le freinage sur les feuilles, pas top. Hein. Le freinage sur les feuilles mortes,
Allez, c'est nouveau le bordel. Il y a des sentiers partout. Ok, donc j'attaque la descente un peu merdique vers le lac du Ballon. Single dans les cailloux. On va voir ce que ça donne. Un peu plus bas, j'ai option de bifurquer sur un plus grand chemin si jamais je vois que ça le fait pas. Si jamais c'est au-dessus de mon niveau. Pour l'instant, difficulté, c'est les racines en fait. Et les cailloux parfois. Vu mon niveau, bon voilà quoi. Bon, avec l'expérience, je veux faire un peu d'assurance, mais pas de l'enduro non plus. Je vois un grand chemin en dessous. Quand je serai dessus, je décide si je continue sur ce petit single vers le lac. Si je prends le grand chemin et je fais un peu de retour. Bonjour. Allez, je tente de continuer sur le petit single. J'ai pas fait le plus long, j'ai fait que un tiers je pense sur ce single, mais j'ai peut-être fait le plus dur. Et je viens de voir, putain, il me reste plus qu'une barre sur le GPS. C'est train, hein. Allez, on accélère un peu le rythme. C'est là où on va voir si le stabilisateur de la GoPro 10 il fonctionne bien. Pas encore très à l'aise dans les virages. Allez, 2 ou 3 lacets et je suis en bas, près du lac. J'ai croisé des gens. Ils m'ont dit il n'y a plus personne. Bon. Ça aboie par en bas. Quand même des gens avec des chiens. Bon, finalement, cette deuxième partie de petit single était moins hard que la première partie. Et les gens qui me voient passer en VTT, ils doivent se dire ouais, putain, mec, c'est un sportif et tout. S'ils savaient. Sportif du dimanche, c'est ma 3e sortie en montagne.
Ah, je vois le lac, yes. Bon, je fais quand même gaffe parce que le freinage sur les feuilles mortes, c'est pas top. Hein. Bon, je suis sur le chemin, du tour du lac. Je vais couper la caméra parce que j'ai plus de batterie bientôt. Je suis très loin d'être arrivé. Bon, je suis plus très loin du bas. Donc je vais bouffer mes dernières, ma fin de batterie. Donc cette petite partie. Alors, avec le changement d'heure, elle était sombre beaucoup plus tôt. Et je sais que les GoPro sont pas très réputés pour leur vidéo quand il fait sombre. Et on verra bien. De toute façon, dans 10 minutes je suis en bas, je vais liquider la batterie. Allez, go! Je fais toujours gaffe au freinage sur les feuilles mortes. Bon bah, on va voir si les vélos de chez Decathlon ils tiennent le choc. Hein. C'est pas impossible que je vois la voiture dans pas longtemps. Je fais gaffe parce qu'il y a des caniveaux partout. Il y a plein de caniveaux à l'heure du chemin, mais avec les feuilles mortes, on les voit pas. Ouh, la glissade. Bon. Là, le du GPS elle tient toujours. Ah, je reconnais un peu la route goudronnée. Je pense que je vais arriver à la voiture dans pas longtemps. Je suis pas passé là à l'avant. C'était prévu. Je sais que c'est une route, une ancienne route goudronnée.
temps je pose mes fesses. Hop, canigo. Alors je vais pas dire de bêtises, mais je crois que je suis passé là en montant. Si c'est le cas, la voiture est juste en dessous. Si elle est toujours là, bien sûr. Yes. Bon, ben voilà, arrivé à la voiture. Alors tout s'est pas passé tout à fait comme prévu. Hein, le GPS qui m'a envoyé dans les choux, les chemins un peu pourris, pas prévus, mais très belle balade. Allez, tchuss. Et il me reste 7% de batterie sur la GoPro. Il va falloir que j'achète une batterie supplémentaire.